C'est normal. Ah, J'ai coupé le son de tout le monde. Et je viens de couper le tien aussi. Allez, bonjour à tout le monde. On va se saluer, pieds joints. Allez, on est reparti pour une nouvelle semaine. On va donc préparer aujourd'hui un petit peu l'approche de la saison de l'hiver avec les exercices d'ouverture des méridiens. Donc toujours notre automassage d'abord pour démarrer. Et puis on va poursuivre le Qigong des poumons. Voilà nos petits automassages. On monte par la droite, on redescend par la gauche. Je crois que j'ai oublié de couper mon portable. Je vais le faire de suite avant d'oublier. Alors, on réchauffe la région du pubis de la vessie. Déjà, la première chose par rapport à l'arrivée de la saison de l'hiver, on vient tapoter doucement. Le méridien ceinture. Voilà, on réchauffe bien les reins. On a les poings fermés à l'arrière, on frotte un peu la région du bas du dos, lombaire. On remonte un petit peu vers les reins, les surrénales. Voilà, puis on masse à l'arrière des jambes, la vessie. Allez, un petit peu le visage. Voilà, on va masser un petit peu le point, deuxième point du méridien de la vessie sur l'angle interne du sourcil. Hein, donc le sourcil, il est facile à trouver. Donc, premier point de la vessie, c'est le coin de l'œil. Deuxième point de la vessie, le bord du sourcil interne. Donc, on masse d'abord le premier point de la vessie, le deuxième point, pardon, de la vessie, puis le premier point avec le coin de l'œil interne. Hein. Voilà, puis on masse le nez, puisqu'on est dans le secteur. La bouche, en dessus, en dessous. Les oreilles. La région temporale. Voilà, on masse un peu les oreilles du pavillon en haut jusqu'au lobe. Petite tire légèrement sur les lobes à la fin. Voilà, puis on va faire donc cet exercice qu'on avait
que vous connaissez, je pense, pour la plupart. On bouche les oreilles, on tapote avec les doigts à l'arrière du crâne sur la région occipitale et on débouche les oreilles pour les faire un peu claquer en quelque sorte. Vous allez entendre un petit bruit de claquement. Et les percussions, on appelle ça frapper les tambours célestes. Donc ça a pour fonction de stimuler donc, le système auditif et à travers ça, l'énergie des reins qui est la saison de l'hiver, qui est attachée à la saison de l'hiver. Voilà, donc on va le faire 6 fois, puisque c'est le chiffre associé à l'hiver. On y va, on bouche les oreilles. Voilà. Allez, on masse ici le creux occipital, justement. Le cou. Les trapèzes. Allez, on complète par une petite préparation corporelle. Avec les pieds à la largeur des épaules. On vient ouvrir, tourner les bras, monter vers le haut. Ramener les mains derrière le cou, poser sur les trapèzes. Et on vient chercher ouverture, fermeture. Ensuite, vers le haut. Puis circulaire. Dans l'autre sens. Ok, on rejoint les mains derrière. Ok, une main qui monte devant, dans le dos et derrière la tête. Horizontale, verticale, étirée. On croise les doigts. On étire. On ramène la tête. Voilà, dans un premier temps, on suit du regard les mains. Dans un deuxième temps, on ramène la tête dans son axe et on relâche. La même chose, mais avec une rotation du corps et une inclinaison vers l'arrière. Donc, rotation d'abord,
Et légère inclinaison, 3/4 arrière. On se redresse, on revient dans l'axe, puis rotation, étirement. On se redresse, rotation, on relâche. On détend bien les épaules entre les deux. Ramenez la tête, rotation, étirement. Allez, une troisième fois. Ramenez d'abord la tête, rotation. Voilà, on monte d'abord, on refait pareil au départ. Puis ici, on penche le corps vers l'avant. Donc étirement vers l'avant. Tendez les jambes, envoyez les fessiers vers l'arrière. Regardez les mains. Puis on lâche. On lâche bien le bas du dos d'abord. Là, toujours les jambes tendues ou bien déployées. Puis on fléchit les genoux. Garde les doigts croisés. On se redresse, on enroule le dos doucement. 1, étirement vertical. 2, étirement horizontal. 3, relâchement. Relâchez les lombes. Poussez vers le bas. Si vous pouvez toucher, vous touchez par terre, c'est comme vous voulez. Puis on fléchit les genoux. Encore une fois. Remettant. Deuxième. Troisième. Lâchez bien le dos. Allez, on vient croiser les doigts derrière. On fléchit les genoux. Et on élève un petit peu les bras à l'arrière. On ouvre la poitrine et le cou. Puis on pousse sur les jambes. On penche le corps vers l'avant. On monte les bras à l'arrière. On se redresse. Détend bien les épaules. Fléchis les genoux. Un premier temps. Ouvrir. 2. Pencher. Fléchis. Relâcher. Premier temps. Deuxième. Troisième. Et on relâche. Ok. Allez, bassin, cercle. Change de sens. Genoux. On essaie de descendre un peu. Pieds joints. Pareil. Fléchis pour descendre un peu sur la posture. Dans les deux sens. Voilà, position dite de cavalier. Lâchez bien le sacrum, asseyez-vous sur la position. Voilà, on ne commence pas trop au bas pour l'instant. On laisse les jambes qui vont se réchauffer. Vous allez sentir les tensions au niveau des cuisses.
Donc, on remonte un peu, on inspire. Expire, on s'assoit, on descend. Inspire. Expire. Vérifiez que vous ne cambrez pas trop le dos, que vous n'êtes pas penché. Et vous descendez à la hauteur qui vous convient. Hein. Si vous sentez que ça vous fait mal au dos, vous descendez moins bas. Voilà, on ouvre un petit peu les pieds. On vient chercher flexion sur une jambe, l'autre jambe étendue. Voilà, on tourne par le côté. On étire encore, donc le talon arrière est décollé. Redressez le corps, vous ne penchez pas trop. Ok. Allez, peu d'équilibre sur un pied. Finalise l'échauffement de la hanche. Cercle, la cheville aussi en même temps. Si c'est possible, on attrape. Si c'est un peu compliqué, on peut se tenir à un mur, à un meuble. Ok, allez, on relâche bien. Bien. Alors, on va parler, pour démarrer ce cours, donc de la saison de l'hiver qui arrive, qui est là, on va dire. Bien sûr, les saisons en médecine chinoise sont un peu décalées par rapport aux nôtres. Hein. Nous, c'est le 21 décembre, je pense. Les saisons chinoises sont décalées souvent un bon mois avant notre calendrier à nous, un bon mois, même un peu plus, je crois. Sachant que ça change chaque année puisque le calendrier est déterminé par la date du nouvel an chinois et comme vous savez que c'est un calendrier lunaire, c'est une date qui change et donc le cycle et les changements de saison changent. Alors moi, je me base plus ou moins dessus. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans la nature souvent, notamment voilà, le temps se rafraîchit, etc. On sent que c'est un peu par là que ça se passe. Voilà. Donc, je rappelle les correspondances de la saison de l'hiver. Donc, c'est les reins et la vessie pour les organes. C'est la saveur salée pour ce qui est du goût, hein, de la saveur. C'est l'élément eau, donc qui touche à l'eau. On dit que c'est l'eau, mais c'est l'eau du, comment on pourrait dire ça, du fond des ravins. C'est pas une eau jolie petit ruisseau, vous voyez, qui coule ou la rivière. C'est plutôt l'eau qui est au fond des ravins, l'eau qui est noire. C'est d'ailleurs l'eau qui est associée, enfin l'eau est associée à la couleur noire ou la couleur bleue très foncée. Ça concerne notamment, ça fait aussi le parallèle avec nos instincts, la reproduction notamment, puisqu'on parle des reins et donc toutes les fonctionnalités qui tournent autour de la sphère urogénitale. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'émotion, c'est la peur, l'effroi, on dit aussi. Hein, voilà. Et puis, ça symbolise aussi, en termes de cycle de la vie, la fin de la vie. Voilà. Autant le printemps, c'est la naissance, c'est le début du cycle, hein, autant les reins, l'hiver, c'est la fin du cycle. Voilà.
Alors, donc, pour parler des méridiens d'abord, donc méridien rein-vessie, peut-être ressouligner que dans la médecine chinoise, il y a deux grandes catégories d'énergie. Il y a l'énergie qu'on appelle du ciel postérieur qui concerne l'énergie acquise, qu'on a déjà travaillé avec justement le poumon et la rate. Et puis, il y a l'énergie, ce qu'on appelle du ciel antérieur, qui est l'énergie avant la naissance, c'est-à-dire l'énergie qui vient de la lignée, de la mère, de la transmission, entre guillemets, des générations. Cette énergie-là, elle se disperse au fur et à mesure de la vie et elle ne se recharge pas à proprement parler, puisque quand il n'y en a plus, c'est la fin de la vie. Donc simplement, peut-être ce qu'on peut faire, sur quoi on peut agir sur cette énergie, c'est-à-dire c'est plutôt la maintenir, empêcher de la disperser, hein, en tout cas la thésauriser, l'économiser en quelque sorte. Voilà. Et le Qigong concourt beaucoup à cette dynamique-là de faire en sorte que l'énergie des reins se disperse pas trop et qu'on puisse mettre ça de côté, sachant qu'il y a des relations un petit peu plus compliquées aussi, dès qu'on toute la partie en relation avec le poumon, par exemple, thésaurise toujours un petit peu vers les reins. Mais bon, voilà, ça c'est déjà rentré un peu dans les détails. Voilà. Alors, le méridien, je le rappelle un petit peu, c'est un méridien qui commence sous le pied, hein, premier point du méridien des reins, qui passe ici à l'intérieur des jambes, c'est ce qu'il faut se rappeler en Qigong, qui passe proche de la sphère urogénitale, puis qui va remonter pratiquement au bord de l'axe ici. Ce n'est pas tout à fait l'axe, mais c'est un demi-pouce de large de l'axe ici, pour finir ici sous les clavicules pratiquement, enfin un petit peu à l'intérieur, mais sous les clavicules. Voilà, donc un méridien essentiellement de jambes. Donc, quand on parlera de méridien des reins, il faut tout de suite penser jambes. Et puis, on verra dans les vessies, c'est aussi un méridien de jambes. Hein. Donc, sachant que le poumon, par exemple, qu'on avait évoqué précédemment, c'est un méridien de bras. Voilà. Donc, c'est déjà bien en termes de mémorisation de savoir de quelle partie anatomique on parle pour chacun des méridiens. Voilà. Hein, et après, c'est de connaître le point d'entrée, le point de sortie, éventuellement le sens de circulation. Voilà. C'est déjà pas mal en Qigong. L'exercice, vous le connaissez aussi, hein, c'est des exercices que je fais tous les ans, je sais que vous les connaissez, mais voilà, je pense que souvent je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème de répéter, de le refaire. Les mains se mettent sur les hanches, on se met en position ici de cavalier au départ, et puis rappelez-vous ce qu'on va faire avec la tête. Ici, c'est un mouvement ici qu'on appelle le mouvement de la tortue. Donc, c'est un mouvement avec un mouvement circulaire remontant du menton ici, hein, qui va d'ailleurs stimuler la région cervicale pas mal par ce petit mouvement ici, hein, et stimuler le système nerveux central d'après la médecine chinoise. Hein, et donc, on vient ici faire ce petit mouvement ici dit de la tortue. Voilà. Simplement parce que par imitation, hein, les Chinois se sont rendus compte que les tortues vivaient très longtemps et que peut-être en imitant les mouvements de la tortue, on pouvait arriver au même résultat pour nous. Donc c'est d'où un petit peu ces exercices basés sur des réflexions empiriques en fait. Voilà, donc ici mouvement de la tortue. Voilà. Et puis on va combiner ça avec le travail du bas du corps, avec un écart un peu plus important. On va transférer le poids sur une jambe et soulever le pied du sol à partir du talon, donc le talon reste au sol, pour libérer le premier point d'acupuncture du méridien des reins. Puis on va incliner un petit peu le corps vers l'avant et on va démarrer le mouvement remontant de la tortue. Ici, donc on vient chercher un petit mouvement circulaire remontant avec le mouvement de la tortue. Normalement, on pourrait le faire 6 fois, qui correspond au chiffre de la saison. Voilà, il n'est pas très compliqué en soi, d'un point de vue technique. Par contre, ce que vous pouvez faire quand vous le pratiquez, c'est de travailler ici aussi sur le renforcement des jambes, puisqu'on a dit que c'est un rapport avec l'énergie des reins et donc du vieillissement. Et on veut donc éviter le vieillissement, c'est ce qu'on aimerait bien tous. Donc, on va chercher ce travail de pompage en quelque sorte. Ici, on vient pomper sur la jambe. Ici, donc il faut ouvrir un petit peu les hanches et on descend là où on peut. Sachant que normalement, sur ce mouvement-là, on peut descendre jusqu'en bas, ici.
Voilà, donc là c'est la version light que je vous fais aujourd'hui ici. Hein, on descend là où on peut, on incline un petit peu le corps dans la direction un peu diagonale, et ensuite on vient chercher le mouvement de la tortue. Voilà. Ça va? Bon, c'est pas très difficile. Donc, rappelez-vous que cet exercice-là, c'est un exercice saisonnier, donc il va s'inscrire dans la démarche de la saison de l'hiver. Hein, donc, et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il est assez réchauffant. Hein, dès qu'on le fait, ça réchauffe déjà beaucoup le corps. Allez, on refait ça donc, de l'autre côté. Ici, on ouvre. Donc, le pied gauche pour vous. On incline un peu, on vient chercher. Vous allez bien sentir le travail au niveau du cou. Alors, au niveau du rythme, comment ça marche au niveau du rythme? C'est votre respiration qui va vous donner le rythme de ce mouvement. Ici, j'inspire, expire. Je me redresse, inspire. Voilà, donc vous allez vous rendre compte que peut-être il faut le pratiquer quand même assez lentement, sinon vous allez vous essouffler, vous allez avoir un rythme respiratoire qui est trop rapide. Donc il faut bien prendre le temps de se poser sur le mouvement, sur le rythme du mouvement. Donc je me mets en place, j'inspire avant de démarrer, et ensuite expire. Quand je me redresse, je réinspire. Vous pouvez essayer progressivement, quand les jambes commencent à être un peu plus chaudes, de descendre un petit peu plus bas sur votre posture. Allez, une dernière fois. Vous devez sentir la jambe qui s'étire aussi, bien sûr. Voilà. Donc, comme dans tous ces exercices qui ont une relation étroite avec les méridiens, bien sûr, l'importance aussi, c'est l'intention que vous allez mettre dans votre mouvement, c'est-à-dire la concentration que vous allez mettre sur le trajet du méridien, à partir de la plante du pied, enfin dessous le pied, l'étirement de la jambe pour sentir aussi la partie interne de la jambe, et puis toute la partie ici, on en a parlé, à travers ce mouvement à la fois de tête, mais aussi on se redresse, hein, on ouvre dans l'idée de faire monter jusque dans la région supérieure du méridien des reins. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas que la partie mouvement qui est importante, c'est le mouvement, la coordination, l'harmonisation respiratoire, le travail du souffle, et puis le travail de l'intention avec ce qu'on met dans l'intention pour pratiquer. Voilà pour le méridien des reins. Donc, on va voir maintenant le méridien de la vessie. Donc, méridien de la vessie, c'est un long méridien, il démarre au coin de l'œil, on l'a massé tout à l'heure, tout à fait au coin canthus interne de l'œil. Il va passer sur le dessus du crâne, de chaque côté, 2 branches. Hein, il va venir descendre dans la région du cou et il descend le long de la colonne vertébrale en 2 branches, comme ça, de chaque côté de la colonne. Voilà, il y a une première branche qui est proche de la colonne et puis une deuxième branche un peu plus à l'extérieur. Hein, et ces 2 branches descendent jusque dans la région des fessiers. Elles vont se rejoindre en fait à l'arrière du genou, hein, et puis se terminer en descendant à l'arrière des jambes pour finir dans le petit orteil. Voilà. Donc c'est un méridien assez grand, assez long, assez important en médecine chinoise. On l'utilise beaucoup pour ce qu'on appelle les points chou du dos. Ce sont des points d'acupuncture qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale.
et qu'on utilise beaucoup à des fins thérapeutiques parce qu'ils sont des portes, entre guillemets, vers les fonctions des différents organes. C'est-à-dire qu'il y a les 12 organes qui sont représentés sur le méridien de la vessie à l'arrière dans le dos. Voilà, on appelle ça les points Shu du dos. Shu, ça s'écrit S-H-U. Voilà. Le méridien, donc l'exercice, pardon, les pieds sont joints. On vient croiser les doigts ici devant justement la vessie. Puis on vient s'asseoir sur la jambe droite pour aller déposer le pied gauche. On pose le talon. Les mains vont à peine monter. Elles vont surtout se retourner. Elles montent à peine, petit mouvement circulaire, et elles se retournent vers le bas. Donc c'est pour ça ici, il faut pas ne faites pas un mouvement comme ça. On va d'ailleurs retrouver quelque chose qui ressemble un peu plus ça sur d'autres méridiens, mais ce n'est pas le cas dans le méridien de la vessie, puisque là on travaille sur l'organe, la stimulation de l'organe sur la région du bas-ventre. Donc on est ici, donc on retourne les mains, on va monter les bras, puis on va relâcher les bras de chaque côté du corps, on vient positionner les mains au niveau des hanches. Puis on vient incliner le corps pour se pencher vers la jambe gauche et avec la main droite, ici, je viens chercher, si c'est possible, le petit orteil. Voilà. Vous pouvez fléchir bien sûr le genou pour l'attraper, même si normalement on devrait avoir la jambe tendue. Voilà. Et puis ensuite, je me redresse et je vais ramener. Alors, donc, bien sûr, vous sentez que c'est un petit peu plus physique hein, comme type de mouvement. Un peu à l'image du rein, hein. Donc, saison de l'hiver, on veut aller chercher aussi de la chaleur, hein, puisque c'est la saison du froid et de l'humidité aussi, puisque c'est l'élément eau. De l'autre côté, croise, pose, talon, petit mouvement monter, retourner, descendre, on monte, on passe par les côtés. On remet les mains sur les hanches, puis on incline le corps en direction de la jambe et on vient chercher le bras opposé pour aller chercher le petit orteil. Et ensuite, je me redresse. Alors, il y a plusieurs options en réalité, ce qui concerne la stimulation de méridien. Soit on pince le petit orteil avec le pouce et l'index. Bon, vous voyez que c'est parfois un petit peu compliqué, hein, si vous avez les jambes trop longues ou les bras trop courts. Et donc, il faut... vous pouvez fléchir un peu les genoux pour vous permettre d'attraper le petit orteil. Si ça reste encore un peu compliqué, vous pouvez simplement travailler sur l'idée d'étirement de l'arrière de la jambe, puisque le méridien de la vessie est un méridien qui passe à l'arrière de la jambe, à l'arrière du mollet, à l'arrière du creux profité du genou, et au niveau à l'arrière de la cuisse. Donc, à ce moment-là, au lieu de fléchir la jambe, vous gardez la jambe tendue, vous allez où vous pouvez, ça peut être au niveau du genou, au niveau du tibia. L'important, c'est que vous sentiez que ça étire l'arrière de la jambe. Alors ça peut être une autre manière de le pratiquer, un petit peu moins difficile côté, pour aller chercher la flexion avant du dos pour attraper le petit orteil, mais néanmoins intéressant quand même d'un point de vue énergétique puisque ça continue à travailler dans la même optique, c'est-à-dire stimuler le méridien de la vessie. Ok, encore une fois. Donc, on va le faire à gauche. Monter à peine, tourner. On se redresse. Inspire. Voilà, donc ça, c'était pour le travail du corps. Pour le travail de la respiration, ça reste assez naturel dans l'ensemble. Quand on est ici, donc on inspire et on expire, donc ça se fait assez lentement en termes de mouvement. Inspire, un petit peu plus vite peut-être. Expire,
On relâche. On prend bien le temps de respirer profondément. Inspire avant de descendre. Expire, on vient chercher l'extension de la jambe ou la pression du poing. Puis inspire, je me redresse. Expire, et je ramène. Voilà. Normalement, il n'y a pas de grande difficulté sur la partie respiratoire. Pensez simplement à adapter le rythme de votre respiration avec le rythme de votre mouvement. Pour le travail de l'intention, on va expliquer indirectement tout à l'heure, puisque là, on travaille sur ce méridien qui démarre au coin de l'œil. Donc, rappelez-vous, ça veut dire que ici, au départ, ici, je suis plutôt concentré sur le coin de l'œil interne. Puis quand je viens faire ce mouvement ici, je vais passer devant le coin de l'œil. Donc, c'est ici, en quelque sorte, que j'active mentalement le premier point du méridien de la vessie. Puis, je passe au-dessus de la tête. Puis, je descends de chaque côté du cou pour l'instant. Puis ensuite, dès que j'ai passé la hauteur de mes épaules, je descends de chaque côté de la colonne vertébrale, ici. Et j'arrive à peu près, quand je suis là, je suis, on va dire, mentalement vers la région des fessiers, du bassin. Puis, ensuite, je vais aller étirer l'arrière de la jambe pour aller chercher mon mouvement. Donc, avec les plusieurs options que j'ai citées tout à l'heure, en fonction de ce que vous voulez travailler. Et donc là, on est plutôt basé sur l'arrière de la jambe et jusqu'au petit orteil, si on vient chercher le petit orteil. Voilà, et on se redresse. Donc voilà la présentation pour vous remettre en mémoire ce qu'on avait déjà travaillé l'année dernière. Bon petit exercice. Bon exercice d'ailleurs pour, comment dire, ralentir le vieillissement, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc c'est parce qu'il travaille beaucoup sur l'énergie des reins, puisque l'énergie des reins, c'est celle qui s'en va au fil de la vie. Donc c'est vraiment pour thésauriser, entretenir, et vous avez vu qu'il y a beaucoup de travail des jambes, ça peut être un peu fatigant pour les jambes, et donc c'est pour ça que c'est aussi un renforcement de l'énergie des reins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre travail en postural ? On peut ouvrir, mettre les talons joints, ouvrir un peu les pieds, se retrouver avec les jambes, le genou légèrement déverrouillé, ça va nous faire une position un peu à la Chaplin, pour aller dépositionner ici les mains sur la région des reins, ici à l'arrière. Donc en fonction de la posture que vous pouvez, on va ouvrir plus ou moins les pieds. Donc, si vous avez fait de la danse, là, vous ouvrez. Je ne vais pas commencer le numéro de la posture. Sinon, vous ouvrez, ce qui vous permet d'avoir un équilibre correct. Ici, et vous restez en travail postural avec l'idée de venir, avec la chaleur des mains, nourrir la région des reins. Alors, quand on parle des reins, parfois, bon, c'est vrai qu'en médecine chinoise, ça a du lien, c'est-à-dire que la région lombaire, c'est associé aux reins, mais les reins sont plus hauts quand même. D'accord ? Donc, moi, je suis un petit peu gêné à cause d'une tendinite de mon épaule, toujours, mais ici, il faut que je monte un petit peu mes mains, ici, pour venir notamment amener la chaleur des mains dans les organes des reins et des glandes surrénales qui font partie aussi du système en médecine chinoise. Voilà, et donc ce travail postural, on le fait en posture, c'est-à-dire en travail d'immobilité, ici, et on reste un petit peu en essayant de visualiser la couleur bleue, qui est peut-être plus sympa à visualiser qu'une la couleur noire, mais en tout cas c'est un bleu plutôt foncé, et on vient avec les mains dans l'intention d'amener de la chaleur dans les reins. Les reins aiment la chaleur, notamment pendant l'hiver. Donc on se concentre sur l'apport des mains. Alors bien sûr, si les mains sont chaudes, quand on a fait l'échauffement, l'automassage, normalement les mains ne doivent pas être trop froides. Et on les impose sur les reins. Voilà, si vous voulez rajouter un peu de difficulté, vous ouvrez un petit peu plus pour voir comment ça se passe au niveau de l'équilibre. Puisque vous savez que les reins en médecine chinoise sont aussi rattachés à tout ce qui est problème d'équilibre, problème de vieillissement et d'équilibre. Donc c'est les reins. Donc si je me mets un peu plus en danger en ouvrant un peu plus, ça va me faire travailler mon équilibre aussi. Voilà. Il faut trouver à la fois le bon compromis entre ce qui reste à peu près confortable, acceptable,
mais en même temps, ce qui vous fait travailler un peu, parce que si ça ne vous fait pas travailler, c'est un peu dommage, quoi. Voilà pour ces 2 exercices saisonniers. Donc, je rappelle les saveurs associées aussi. Donc, c'est les saveurs salées. Alors, il ne s'agit pas de mettre trop de sel. Vous savez que ce n'est pas bon pour les artères, pour l'hypertension notamment. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut privilégier notamment les produits de la mer, en tout cas. C'est en tout cas la bonne saison en plus. Donc, tout va bien pour les huîtres et les autres produits de la mer. Voilà pour cette aparté saisonnière, on va dire. On va reprendre ensemble les exercices de l'enchaînement qu'on apprend cette année, en tout cas ce début d'année, l'enchaînement du Qigong des poumons, Dao Yin Yang Shen Gong. Alors on démarre pieds joints. On amène les mains donc sans distinction de polarité homme-femme, c'est-à-dire main gauche sur le ventre et main droite par-dessus. Et on se pose ici pour se rentrer dans l'intention, dans la pratique, dans le calme. Vérifier notamment le relâchement. Régulariser la respiration. Quand on est prêt, on relâche les bras le long du corps. Alors moi, je vais enlever mes lunettes que j'ai oublié d'enlever. Si vous n'y voyez rien, peut-être conservez-les, et puis après vous le ferez correctement. Donc on forme les mains, pouces sur la première phalange de l'index, et on vient masser. Donc douche sèche sur l'accueil des parfums. L'accueil des parfums, c'est ce point au bord de la narine. Donc ici, montez, inspire, massage jusqu'au coin de l'œil. Premier point de la vessie. Inspire, montez. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Puis, tournez le corps vers la gauche, bouchez la narine gauche. Inspire. Changez la pression de la narine. Inspire à droite. On vient former donc les mains pour préparer le mouvement suivant. Donc, deuxième mouvement, soutenir le ciel avec un seul bras. On tourne avec la taille, on déplace pied gauche, bras gauche est en haut, passe sur le talon, pointe, je monte un peu sur mes jambes et je viens soutenir le ciel avec un seul bras. Puis je descends et je monte les bras horizontal, pose le talon et je ramène. Je tourne d'abord le corps et je recule le pied. Passe sur le talon devant, pointe, montez. Lâchez, posez. Pied droit, le pied gauche, pardon. Regardez sur le côté.
Voilà. Troisième mouvement. Tournez la tête et regardez la lune au loin. On lâche d'abord les bras. Puis on ouvre pied gauche. On ramène bras gauche à l'intérieur. Les mains ouvertes vers le corps. Puis quand je tourne la tête à gauche, je pivote ma main gauche et je forme la main gauche. Je vais vous le reparler après. Puis j'envoie les bras devant, je passe par-dessus, je ramène le pied. Ouvrir. C'est pied droit, donc c'est main droite qui est à l'intérieur. Main droite qui se ferme, qui pivote, et la tête qui tourne à droite. Et de bien coordonner la rotation de la main avec la rotation de la tête. N'oubliez pas, c'est bras droit qui est à l'intérieur. Tournez la tête à droite. Voilà. Sur quoi il vous faut être vigilant sur ce mouvement, c'est sur les coordinations droite-gauche. Des fois, c'est cafouille un petit peu entre le bras qui doit être à l'intérieur. Donc, rappelez-vous surtout que quand vous déplacez votre pied gauche, c'est le bras gauche qui va venir à l'intérieur. Donc, moi, je suis en miroir, mais c'est mon pied droit, mais vous voyez, c'est le même pied que le bras qui va venir à l'intérieur, ici. Et donc, comme c'était pied gauche, bras gauche, c'est ma main gauche qui va pivoter ici vers le côté. C'est-à-dire la paume de la main va se diriger vers le côté. On le voit bien ici, je suis comme ça. Au départ, j'étais comme ça. Je pivote et je tourne. Et en même temps que je fais cette rotation, ici, je tourne la tête du côté, de l'autre côté, en fait. Voilà. Donc, de l'autre côté, là aussi, pareil, pour vous rappeler quel est le côté, le bon, c'est celui du pied qu'on a déplacé. Pied gauche, bras gauche à l'intérieur, et du coup, je tourne la tête à gauche. Je vous donne des repères de tout ce qui est du même côté. C'est plus facile pour se rappeler. Ça dépend après le référentiel qu'on prend, mais le plus simple, c'est de prendre le référentiel du pied qu'on a déplacé. Donc, pied gauche, bras gauche à l'intérieur, rotation de la main gauche, rotation de la tête à gauche. Ça sera plus simple pour vous. Et ensuite, j'envoie devant et j'envoie en transférant le poids en même temps. Et ensuite, je redescends. Je refais encore une fois de l'autre côté. J'ouvre. Je ferme. Donc là, c'est main droite qui vient à l'intérieur. Rotation à droite et de la main droite. Puis, j'envoie devant et je reviens en même temps. Voilà. OK. On va voir le mouvement suivant ensemble. Ici, c'est un mouvement qui est finalement un peu connu parce qu'il ressemble beaucoup à une autre série de Qigong qu'on a fait, qui d'ailleurs fait partie de la même méthode qu'on appelle Daoyin en Shenggong. Donc, c'était le Qigong général de santé, où on a poussé le bateau dans le sens du courant. Et ici, ça s'appelle le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Donc, on retrouve un peu le même sens. Et le mouvement ressemble beaucoup. Simplement, on va aller chercher cette saisie particulière de positionnement des mains avec le pouce sur la première phalange de l'index. Donc, on va monter ici les mains en formant la main des poumons. On va déplacer, donc, bon là, pour l'instant, je fais de ce côté-là. Normalement, c'est à gauche, mais donc moi, je l'ai fait à gauche, donc vous mettez pied droit, c'est pas grave. On monte. Et ensuite, on va aller ouvrir le pouce, l'index et les autres doigts progressivement. Donc, c'est là qu'on pousse un petit peu le petit bateau. Puis, en redescendant les bras, je vais enrouler les auriculaires, puis les autres doigts, puis former la main des poumons. Et si vous regardez bien, ici, le corps tourne un petit peu aussi. Vous voyez, il n'est pas resté dans l'axe diagonal, il a tourné. Puis après, les mains vont remonter. Je tourne mon corps et je ouvre pouce, index et les autres doigts.
Donc, il y a ce petit mouvement ici. On rapproche pour mieux le faire voir. Peut-être ici. Il y a ce petit mouvement où on vient former la main, d'une part, ici. Et quand on va faire le mouvement de pousser, on pousse l'index et les autres doigts. Et après, quand on va redescendre, on va d'abord descendre et ensuite on enroule les doigts les uns après les autres pour aller chercher la main, la forme de la main ici, des poumons. Voilà. Donc, il y a un petit jeu à trouver, à la fois de coordination, hein, puisque effectivement, il faut penser en même temps au transfert de poids, au corps qui doit tourner, hein, parce que le mouvement ici, c'est un mouvement où le corps est dans la direction diagonale et revient de face. Ensuite, revient dans la direction diagonale. Voilà, donc il y a ce mouvement-là qui va notamment stimuler ici la région de la taille et le méridien ceinture. Voilà. Donc, il faut arriver à mettre tout ça un peu en place. Et du coup, des fois, les doigts, c'est un peu approximatif au départ. Mais bon, ce n'est pas grave. Peut-être entraînez-vous d'abord à faire le travail du pas, ici, avec le transfert de poids, la rotation du corps. Voilà, ça, c'est relativement simple quand on fait que ça, ici. Et puis, une fois que vous l'avez, vous vous entraînez à faire que la partie haute, c'est-à-dire monter, ici, assez haut, puis ouvrir, descendre, enrouler à partir des auriculaires, remonter, etc. Voilà. Et après, on essaie de combiner l'ensemble. Donc, on commence normalement à gauche. Donc, je vais le faire moi en miroir. Donc, j'ancre mon poids dans ma jambe droite. Je monte, je pose mon talon et je pousse. J'enroule les auriculaires. À partir des auriculaires, je remets le corps de face. Je monte et je pousse. Quand je veux terminer ici, je monte en ramenant la jambe. Quand j'arrive là, ici, je peux repousser un peu sur mes jambes pour remonter dans la position. Puis on repart dans l'autre sens. On tourne le corps, on forme les mains, talon, pouce, index et les autres doigts. Il ne reste pas trop compliqué non plus quand même. J'ai oublié de compter, mais on le fait en principe 3 fois de chaque côté. On ramène. Remontez pas tout de suite sur vos jambes, et ensuite, quand vous descendez avec les bras, c'est là que vous remontez. Encore. 1. N'oubliez pas de tourner le corps, retourner le corps. On ramène. Ne voyez pas la légère pression sur l'index avec le pouce. Ici, quand on referme, là, on fait une petite pression. On ouvre. Pour à chaque fois être dans l'intention de la stimulation poumon, gros intestin. On ramène. Voilà pour cet enchaînement-là. C'est un enchaînement qui est assez sympa, assez agréable. Comme toujours, bon là, on n'a pas trop en ligne, c'est pas très facile de vous faire reprendre tout seul, mais vous savez que c'est un peu quand même mon objectif sous-jacent, donc ça, je vous mettrai à l'épreuve quand on se retrouvera en présentiel. C'est d'essayer de mémoriser l'enchaînement, hein, essayer d'arriver à refaire tout seul
hein. Donc là, ça demande presque, on va dire, du travail personnel. Voilà, je sais que c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément très nombreux à le faire. Je me suis fait une raison avec les années. Mais si vous voulez, déjà pour votre santé, hein, c'est pas pour me faire plaisir, mais c'est plus pour travailler sur votre santé, la stimulation de méridienne des poumons. Voilà, essayez de le tester un petit peu tout seul pour voir si vous arrivez à le refaire, hein, si vous arrivez à mémoriser l'enchaînement. Sachant que j'ai vu qu'il y avait ma prof Kewen qui a la vidéo sur YouTube qui est disponible, hein, ça s'appelle Daoyin Yang Shen Gong des poumons. J'essaierai de vous enverrer le lien par Jean-Claude pour que vous puissiez éventuellement avoir une vidéo pour retravailler si justement c'est un petit peu compliqué de se rappeler de tout ça tout seul. Voilà. Et puis il y a le nom des mouvements aussi qu'on a formalisé. On essaiera de vous faire un petit tuto papier pour vous aider. Voilà. Bon, donc là on en est au... Ça fait quoi ça fait le 4e mouvement, donc pour l'enchaînement de Daoyin Shen Gong des poumons. Il y en a 8, hein, et donc on pourra continuer par la suite les autres mouvements. Donc en réalité, ça va plus vite, comme je disais tout à l'heure, qu'en présentiel, parce qu'on n'a pas de temps de répétition où je vous mets un peu en autonomie pour travailler en groupe, comme vous le savez. Voilà, donc du coup, on va un peu plus vite. Donc peut-être ça vous demande un peu plus d'effort en termes de mémorisation pour le coup. Voilà. OK. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on n'est pas loin de terminer. On peut faire un tout petit peu de travail postural pour finir, hein, de finir avec la posture de l'arbre. Ici, posture méditative, retour au calme. Donc, si vous êtes un peu pas très à l'aise en version haute, vous pouvez travailler plus bas, donc au niveau de l'abdomen, au niveau de l'estomac, à vous de sentir. Ici, on ouvre un petit peu les omoplates à l'arrière. On vient s'asseoir, relâcher le sacrum. Les genoux sont légèrement fléchis. Ouais, et puis simplement, ce qu'on peut faire pour terminer, c'est déjà se concentrer sur la respiration à la fin. Donc, dans l'idée de faire descendre l'énergie dans le bas-ventre, donc en rentrant légèrement l'abdomen sur l'inspire et en relâchant le ventre sur l'expiration. Qu'on appelle la respiration inversée. Voilà, on essaie de bien trouver le relâchement nécessaire pour pouvoir rester dans la posture. Relâcher tout ce qui n'est pas utile. Voilà, gardez la sensation de verticalité à travers à la fois les pieds qui vous ancrent dans la terre et à la fois le sommet de la tête qui vous connecte avec le ciel. Puis à travers ce mouvement, on peut imaginer une circulation énergétique aussi qui démarre dans la région du périnée, qui remonte le long de la colonne vertébrale à l'arrière, qui vient monter jusqu'au sommet de la tête et qui redescend sur l'axe central, toujours en passant par le sternum, qui redescend dans le ventre et dans le bas-ventre et dans le périnée. On appelle ça la petite circulation céleste. Donc à chaque fois qu'on inspire, on se concentre sur la montée, et à chaque fois qu'on expire, on essaie de visualiser la descente sur la partie avant. Et on va ramener les mains sur l'abdomen. On va serrer les pieds. Voilà, ben on est bien. Enfin, j'espère. Et puis, on se salue pour terminer.
Voilà pour aujourd'hui. Je vais aller vous remettre le micro s'il y a besoin de partager quelque chose ensemble. Merci à vous en attendant.